Voilà, je voulais vous présenter Georges, que vous avez sûrement vu dans d'autres vidéos. Donc maintenant c'est officiel, il va nous accompagner tout au long de cette vidéo. J'espère que ça se passera bien. Tu vas te tenir à carreau, hein. Salut les loulous, c'est Jérémy. Bienvenue dans ce premier épisode du MAG. Bonjour Georges. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Jérémy. Je suis ravi de présenter cette émission à tes côtés. Comme je te comprends Georges. Tout de suite, les titres. Au menu du MAG ce mois-ci. La chaîne a déjà bien changé depuis son lancement, et c'est pas fini. Nous allons faire un point sur l'évolution en cours et future de ces papas qui cuisinent. Puis viendra le dossier du mois. Cette fois-ci, il sera question du début de l'alimentation de bébés, la diversification alimentaire. À suivre, la chanson des fruits et légumes de saison, j'ai nommé Consomma Saison. Et enfin, pour terminer en beauté, une surprise vous attend en toute fin d'émission. C'était Linda depuis son vaisseau spatial. Bon MAG à tous. Nous tenions à commencer cette émission en nous excusant du retard que j'ai pris pour réaliser cette vidéo. Le mois d'août a été très chargé et les 2 dernières semaines encore plus. Désolé donc pour lundi dernier, j'ai vraiment pas eu le temps de préparer quelque chose. Je souhaitais aussi vous remercier. Oui, merci à toi derrière ton écran qui regarde et aime mes vidéos. Merci de les partager et merci de les suivre. Et merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissés, surtout sur Facebook. Ça me motive grave. Grâce à toi, grâce à vous tous, cette chaîne approche des 800 vues. C'est génial! Alors redoublons d'efforts, partagez encore plus mes vidéos, parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille, à tout le monde. Et ensemble, nous réussirons avant la fin du mois de septembre à atteindre les 2000 vues. Oh! Et surtout, pour ne rien rater de mes vidéos, abonnez-vous en cliquant ici. Passons dès à présent à la première rubrique de ce MAG, les news. Cette vidéo est la première de la nouvelle formule que je vais mettre en place à partir de maintenant. Et Georges va vous expliquer tout ça. Il a été décidé de diviser la chaîne en 3 émissions récurrentes. C'est Papa qui cuisine le MAG, c'est Papa qui cuisine Express, et une nouvelle émission dont nous vous parlerons plus en détail à la fin de cette vidéo. Oui, je sais. Il va falloir patienter un tout petit peu. Et du coup, votre curiosité est mise à l'épreuve. Bon, c'est Papa qui cuisine Express. Vous commencez à la connaître. C'est des émissions courtes de recettes de cuisine ou de techniques de cuisine que je fais tous les lundis. Si tout va bien, vous pourrez toutes les retrouver en cliquant ici. Ça continuera sur ce même rythme-là, le lundi. Le MAG, c'est ce que vous êtes en train de regarder en ce moment. Ça vient remplacer l'émission mensuelle classique que j'avais lancée au tout début de C'est Papa qui cuisine et dans laquelle, du coup, il n'y aura plus ou très peu de cuisine. Attendez, calmez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de transformer cette chaîne et comment. Voilà dans... En baladant sur le net, et surtout sur YouTube en fait, j'ai remarqué qu'une multitude de chaînes, de sites, de blogs, de tout ce que vous voulez, proposaient un très grand nombre de recettes de cuisine plus ou moins inintéressantes. J'ai dit inintéressantes ? En gros, ça fait beaucoup de doublons. Et du coup, mes vidéos peuvent en être aussi. Donc, j'ai réfléchi. Pas mal de temps. Et en observant toutes ces chaînes, je n'ai pu m'empêcher de remarquer qu'aucune d'entre elles, aucune, ne parlait des produits utilisés, de l'histoire de la recette en cours, de la culture en règle générale culinaire. Et c'est dommage, parce que c'est de loin ce qu'il y a de plus intéressant dans la cuisine. C'est donc ce que j'ai décidé de faire avec cette émission. Une fois par mois paraîtra donc un numéro du MAG dans lequel je parlerai de toutes ces choses qui sont au moins aussi intéressantes que de savoir comment faire cuire un œuf. Mais pas que, je vous parlerai bien évidemment aussi de moi, de mon ressenti, de ce que je vis, comment me viennent des idées de recettes, des produits de saison, de la cuisine en règle générale. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle formule que je vais mettre en place, commentez cette vidéo, n'hésitez pas, donnez-moi toutes vos impressions et n'hésitez pas à me proposer les thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, bien entendu.
voudrais aussi faire un point sur cette merveilleuse chaîne qui est C'est Papa qui cuisine. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la chaîne possède une page Facebook dont le lien vient de s'afficher et que vous retrouverez bien évidemment dans la description. J'ai aussi un blog, mais en toute honnêteté, je crois que je vais l'arrêter parce qu'il ne sert pas à grand chose à part lister les ingrédients de mes recettes. Ce que je peux très bien faire sur Facebook ou dans le descriptif de toutes mes vidéos. Et enfin, je vous annonce la création d'un compte Twitter. Vous retrouverez bien évidemment encore une fois le lien dans la description. Il me servira surtout à discuter avec vous de ce que je suis en train de faire, la vidéo, le montage, est-ce que je suis en train de cuisiner, qu'est-ce que je prépare en ce moment, qu'est-ce que je vous prépare. Vous pourrez me poser des questions via Twitter aussi, ce sera beaucoup plus pratique que Facebook pour échanger. Voilà, j'ai fait le tour je crois. Ah oui, vous avez sûrement remarqué également que j'avais changé le décor, la charte graphique générale du site. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez, si vous détestez. Enfin, sachez que je vais bientôt déménager. Donc, de toute façon, c'est encore du provisoire. Ce déménagement va me permettre notamment d'aménager une pièce spéciale pour faire toutes mes vidéos. Donc, ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus uniforme. Voilà, cette fois c'est fini. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. On va maintenant pouvoir passer au dossier du mois. Comment nourrir un bébé sans se ruiner? Ça y est, votre petit bout a atteint l'âge, enfin, de la diversification alimentaire. Entre 4 et 6 mois environ. Il va goûter à ses premières purées. Mais qu'est-ce qui est le mieux pour lui, pour sa santé? Des petits pots ou une purée maison? Nous allons voir tout ça ensemble en détail. Commençons par parler des petits pots. Pour le début de l'alimentation d'un bébé, les petits pots, c'est assez idéal, mais pas très économique. Pourquoi? Il faut savoir que les industriels doivent respecter des normes européennes drastiques pour la préparation des petits pots des bébés. Aussi, ils ne peuvent utiliser que des produits de bonne qualité et ils ne doivent en aucun cas ajouter de produits superflus. Ce qu'ils font allègrement pour les plus grands. Pour faire simple, les petits pots sont composés d'exactement les mêmes produits que ceux que vous allez utiliser pour préparer vos petits pots maison. À la différence que vos carottes ne sont pas forcément d'aussi bonne qualité que les leurs. Alors dans ce cas, pourquoi s'embêter à les faire nous-mêmes ces purées? Premièrement, regardez le prix des petits pots au kilo. De l'ordre de 8 € environ. Ça fait cher la carotte. Deuxièmement, préparer des purées à vos enfants va vous donner un rythme que de toute façon vous prendrez à un moment donné puisque vous serez obligé de lui préparer à manger quand il sera plus grand. Préparer les purées, ça vous donnera de bonnes habitudes pour plus tard. Surtout qu'à partir de 2 ans, le rythme commence sérieusement à s'accélérer. Donc le plus tôt est mieux. Troisièmement, vous saurez exactement ce qu'il y a dans vos purées. Car oui, si les industriels mettent des légumes de bonne qualité, vous pouvez très bien trouver des légumes d'encore meilleure qualité vous-même. C'est pas très compliqué, il suffit juste de chercher un petit peu. Non, quatrièmement, enfin, c'est agréable. Voir votre enfant se délecter de la purée que vous lui avez préparée avec amour, c'est génial. Bon, des fois il aime pas, mais c'est pas forcément de votre faute. En résumé, pour commencer, les petits pots c'est très bien. Et ça dépanne franchement après, mais ça revient très vite cher. Sans oublier qu'il faut emmener les petits pots en verre à la poubelle de verre. Et oui, il faut y penser à tout ça. Donc vous préférez préparer vos purées vous-même. Et au fait, comment fait-on ces purées maison pour bébé? Alors le grand truc en ce moment des magasins de puériculture, c'est de vous vendre un objet que je qualifierais d'inutile, de très cher et pas pratique du tout. Je veux parler du baby cook. Non mais sans blague, vous avez vu le prix de ce machin? Ils vous le vendent comme un objet absolument génial. Il cuit vapeur les légumes, exactement le temps qu'il faut. En plus derrière, il mixe. Bébé peut même manger dans le bol mixeur directement. C'est limite s'il va pas faire les courses lui-même, il capte le satellite, n'importe quoi. Un simple mixeur et une casserole suffisent largement. On trouve de bons mixeurs comme celui-ci pour 40 € dans le commerce et en plus, il servira à autre chose qu'à préparer les purées de votre bébé. Par exemple, acheter des oignons. Alors déjà, pour dissiper les croyances erronées, cuire vapeur, c'est cuire à l'eau. C'est pareil, l'eau qui va servir à la cuisson des légumes va être réutilisée pour mixer les légumes. Donc, tous les sels minéraux, vitamines, etc. qui se trouvent dans la carotte, qui sont diffusés dans l'eau, de toute façon vont se retrouver dans la purée. Donc il n'y a pas besoin de les cuire avec de la vapeur pour conserver les vitamines, les minéraux, que sais-je. N'achetez pas ça. Comment faire une bonne purée pour bébé? C'est assez simple. Prenez un bon légume. Au début, un seul légume. Puis vers 8 mois, vous pouvez mélanger 2 légumes, même ajouter des petites pâtes ou de la semoule quand il commence à avoir des dents. Le mieux, c'est que le légume soit bio. De préférence
cultivés en France ou dans votre région dans l'idéal. Privilégiez les circuits courts. Le surgelé, c'est très bien. Préférez les légumes bio de France en surgelé que des légumes frais dont on ne sait ni d'où ils viennent, ni comment ils ont été traités, ou cultivés, ou ramassés. Vraiment. Et surtout, évitez les légumes en boîte. Ils sont souvent archi cuits, salés, mais aussi et surtout parce que certaines boîtes ont un revêtement en bisphénol A, ce qui est potentiellement cancérigène chez les tout petits. Une fois que vous avez votre légume épluché, lavé, coupé en petits morceaux, vous le jetez dans une casserole avec un verre d'eau, vous faites bouillir tout ça, une dizaine de minutes, hop, vous balancez dans le mixeur avec un trait d'huile. Très important, l'huile. Ah, mon bébé. Alors, j'en étais où? Un trait d'huile est indispensable dans la purée de bébé, car le corps humain a besoin de matière grasse. Pas des litres, mais un minimum. Préférez l'huile végétale au beurre, beaucoup moins saturée. Et variez les huiles, c'est important. Un peu d'huile de colza, un peu d'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de sésame, de l'huile de courge, car toutes ces huiles n'ont pas les mêmes vertus, notamment la teneur en oméga. Enfin, n'hésitez pas à faire de grandes quantités. C'est ce que je reproche le plus en fait aux baby cooks. On fait une portion, puis il faut le démonter, le laver, pour refaire une autre portion. C'est pas pratique. Dans votre casserole, vous faites cuire 1 kg de légumes. Avec, vous allez réaliser 7 ou 8 portions de légumes. Ensuite, il suffira de les surgeler. Ça se surgèle très bien. Pensez à gagner du temps. C'est important. Résumons. Faites vos purées vous-même, mais veillez à toujours avoir un petit pot au cas où. Utilisez des légumes de grande qualité, frais ou surgelés. Évitez les boîtes. Utilisez une casserole ou un mixeur plutôt qu'un baby cook. Préparez de grandes quantités et surgelez l'excédent. Merci Georges. Voilà, nous avons donc là une solution efficace et économique de préparer des purées pour la diversification alimentaire de votre enfant, soit jusqu'à ses 12 mois environ. Ensuite, on pourra rajouter de la viande le midi et surtout on commencera à mettre des petits morceaux quand votre enfant aura des petites dents. De toute façon, il va finir par se lasser des purées. Mesdames et messieurs, à vos mixeurs! Waouh, quel sujet! Merci Georges. Il est maintenant temps de passer à la rubrique que vous attendez tous. Enfin non, puisque c'est la première fois qu'on la présente, mais elle risque de devenir incontournable. Je veux parler de la saison de la conso. Tout à fait, et le tout en musique. Laissez-moi vous présenter les fruits, les légumes. Ils sont beaux, ils sont bons, ils sont tous de saison. Artichaut, avocat, citron, aubergine, brocoli, groseille, melon, mirabelle, kiwi, concombre, céleri, chou de Bruxelles, chou de rouge, chou fleur, chou chinois, tous les choux. Consommez-les tous. Cette saison, recherchez-les partout. N'en faites qu'une bouchée, soyez déterminés. Il faut tous les consommer. Betteraves rouges, citrouilles, épinards, petits oignons, pommes de terre, panais, fenouil, maïs, courgettes, poireaux, poivrons, pâtissons, potirons, tomates, haricots, fraises des bois. Consommez-les tous. Cette saison, pastèque, papaye, raisin, prune, noisette, myrtille, nectarine noire, figue, frais, litchi, pêche, mangue, mûre, noix, coin, banane, reine, clou, oignons, champignons. Sacres et légumes. Consommez donc ces fruits et légumes. Consommez-les tous. Cette saison. Vous savez maintenant ce que vous pouvez consommer en ce moment, alors n'hésitez pas, c'est la saison et ça dure pas. Chose promise, chose due, je vais maintenant vous présenter la nouvelle émission qui va venir étoffer un petit peu la gamme de cette chaîne. Bande annonce. Vous l'aurez compris, une fois par mois, le 3e lundi, je vous proposerai une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agira de répondre à votre défi. Ce défi, c'est vous qui allez me lancer en commentant cette vidéo pour le premier défi. Je
tirerai au sort l'un de vos commentaires et réaliserai une recette originale à partir de ce que vous m'aurez proposé. Alors soyez créatifs, n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez. Utilisez tel produit, ne pas utiliser tel produit, utilisez un accessoire, ne pas utiliser cet ustensile, revisiter un plat traditionnel. Bref, ceci est votre émission. N'hésitez pas à faire participer vos amis, à ce qu'ils commentent également, à ce qu'ils me lancent des défis, car plus il y aura de défis et plus je serai créatif. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci beaucoup Georges d'avoir été parmi nous. Nous vous souhaitons à tous un très bon mois de septembre. En tout cas, espérons qu'il sera meilleur que le mois d'août qu'on a eu. Merci Météo France, bien joué. Regardez mes vidéos, mais pas que. Allez vous balader, sortez. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez. A bientôt tout le monde. Bisous.